Abraham. Bon, il s'appelait Abram quand il était appelé. Il était dans un endroit qui s'appelle Lour. Lour. Où se trouve Lour? Bon, quand vous regardez ici, on va vous montrer juste dans une seconde, mais c'est ici en bas. Ça, ce que nous appelons, donc ça c'est la banane fertile. Okay? Ça c'est la banane fertile. Vous voyez, ça suit les rivières qui vont se vider près d'Our, et puis qui va aller tout en nord vers les montagnes, la Syrie, vous voyez, Aram, et puis après la mer Méditerranéenne, qui est ici tout à gauche, ici à l'ouest, et puis là, vous voyez donc le pays de Canaan qui se trouve juste là. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile. Okay? Mais banane fertile, c'est plus drôle parce que ouais, les croissants, après un jour, vous ne pouvez pas les manger. Les bananes, ça dure quand même 4 ou 5 jours si on prend soin d'elles. Alors, là, vous savez la route où étaient les grandes civilisations. Et vous savez pourquoi il n'y avait pas donc de peuple ici? Parce que c'est un désert qui est énorme et vous êtes au courant de cela. Okay? Bon, par la suite, nous pouvons voir que donc, Our se trouve ici, en bas, donc près des rivières Euphrate et Tigre. Et puis, ce que nous voyons, c'est que les voyages, donc c'est les gens qui voulaient quitter Ur, d'habitude, ils passaient par Babylone, après ils passaient par l'Euphrate, donc Marie, donc ils suivaient l'eau, que c'est normal, ils suivaient l'eau, et puis après, ils pouvaient, donc si vous regardez tout en haut, vous avez la Syrie moderne, là c'est Alep, okay? Et vous avez parlé d'Alep récemment, et puis après, ça redescend ici sur toute la région donc de Palestine ou de Canaan. Alors, quand vous regardez cela, ce qui est très intéressant, c'est que notre père, Abraham, il a passé par tous les futurs empires qui influencent l'histoire biblique. Donc, il y avait bien sûr, on va parler de néo-babylonien. C'est un empire qui a existé et qui a justement terminé avec Jérusalem, comme nous avons vu en 586. Donc, mais ça va commencer ici, ça c'est la ville de Babylone. Il va après cela traverser ou passer par le Néo-Assyrie, okay, qui comme un empire donc précède Babylone, mais il va passer par là et vous voyez, ça couvre toute cette partie du nord, jusqu'aux montagnes, et puis qui descendent même jusqu'à l'Égypte. Et donc ça, c'est Néo-Assyrie, donc il va passer par là. Et non seulement il va passer par là, mais il va passer par l'Égypte aussi, il va suivre. Et donc, ce que nous savons, que Abraham, il va parcourir un peu l'histoire, il va annoncer en avance toute cette histoire qu'on trouvera dans l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qu'on sait de l'époque d'Abraham, de ce qu'il a vécu et tout? Et qu'est-ce qu'on sait de son histoire? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une tendance qui dit, il y a un mouvement théologique qui dit que Genèse a été écrit vers l'année 700 avant Jésus-Christ. Okay? Donc, c'était juste à la fin disons, entre la fin d'Israël et puis le début là de Juda qui essayait de survivre. Et c'était pour un peu garder une nation ensemble à travers toutes les différentes difficultés. Et ils ont dit, le vocabulaire de Genèse, ça ne correspond pas à l'époque, il y a des mots qui sont trop modernes, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est que à travers les fouilles qui ont été faites, on a retrouvé qu'il y a plein de gens qui ont écrit plein de choses. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les tablettes de Nuzi, c'est pas pour dormir mieux la nuit. Ce sont effectivement des tablettes d'argile sur lesquelles on parle de la vie de l'époque. Ce sont des tablettes rédigées en écriture cunéiforme. Donc vous voyez, c'est avec un poinceau qui faisait cela, il faisait les différents mots. En akkadien et puis aussi en médio-babylonien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle médio-babylonien ici? Okay. D'habitude, il y a 3 ou 4 qui le font. Et c'était écrit au 14e, au 11e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, nous sommes dans la période après Abraham, mais avant que Israël, disons le peuple d'Israël, avance en Canaan. Et ce que nous retrouvons, c'est que, d'abord quand vous lisez Genèse, il faut le dire, c'est assez bizarre. Il y a Abraham
qui pense que son esclave va tout hériter de lui. Il s'appelait Elimelech. Il y a une femme porteuse, c'est la première qui est là, qui s'appelle Agar. Il y a l'enfant de la mère porteuse et la relation avec le fils naturel de Sarah, qui est quand même bizarre. Abraham dit, ouais, fais avec cette femme ce que tu veux à Sarah, et puis Agar est envoyée au désert. Il y a des sœurs qui se marient avec le même homme. Et il y a aussi toute cette histoire de Jacob et Ésaü, de droit d'aînesse. Vous vous souvenez de toutes ces choses? C'est quand même des histoires très, très bizarres qui sont là. Et quand ils ont commencé à déchiffrer ces tablettes de Nouzi, bon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'il y avait, parmi les peuples de l'époque, il y avait des lois concernant l'adoption des esclaves si on n'avait pas d'enfants naturels. Il y avait comment faire avec la postérité d'un nom si on n'avait pas d'enfants garçons. Donc, pourquoi adopter un esclave? Comment choisir une femme porteuse si la femme la femme ne pouvait pas avoir sa propre enfant? Comment prendre soin des enfants qui sont nés d'une mère porteuse? Donc, quels sont les droits et quels sont les droits qui n'ont pas? Les lois concernant la relation légale entre sœurs dans le mariage, quand même. Et puis, la dernière chose, c'est que la possibilité de vendre votre aînesse pour de l'argent ou peut-être pour de la soupe. Okay? Alors, on a trouvé toutes ces choses là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un livre qui est écrit, ou des tablettes qui sont écrites entre 15e et 11e siècle avant Jésus-Christ, qui parlent de cette époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est fascinant que ces choses appuient totalement la Bible. Ce n'est pas simplement cela, mais on a aussi les tablettes d'Ebla. Les tablettes d'Ebla datent d'un moment même plus ancien, de 2300 avant Jésus-Christ. Et là, quand on les lit, moi je ne peux pas les lire, mais quand on les lit, Ebla c'est dans la région de la Syrie, que nous avons vu. Et quand on les lit, il y a les mots qui correspondent aux mots qui sont utilisés en Genèse. Il y a des noms qui correspondent, donc c'est pas des noms tout à fait bizarres, des coutumes, des lieux, tout pour appuyer l'écriture tôt, la rédaction tôt de Genèse. Et ce sont des choses qui sont fascinantes. Quand on arrive à Canaan, donc là vous n'arrivez pas vraiment à voir, vous pouvez vous approcher une fois après, mais on voit que Abraham visite pas mal de villes différentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que quelqu'un se souvient d'une ville qu'Abraham a visitée pendant son séjour en Canaan? Est-ce que quelqu'un se souvient? Ça, c'est une manière didactique pour réveiller les gens. Je ne sais pas si vous connaissez un cas. Ouais, c'est bien de vous voir ici un samedi matin à 10h, c'est extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez? Salem. Donc, il y a? Alors, on va à Salem, parce qu'il va rencontrer le roi de Salem, effectivement. Okay. Qui d'autre? Quelle autre ville? Vous vous souvenez? Bon, j'ai fait une petite liste, ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a Shechem, il y a Bethel, il y a Hébron, il y a Beth-Sheba, il y a Sodome, il y a Gomorre. Okay? Donc, il rencontre toutes ces différentes choses. Et l'idée, c'est que, est-ce qu'on peut savoir que ces villes existaient vraiment à ce moment-là? Parce que ça serait comme si on disait, si vous voyagez en Californie, et disons que vous allez créer une histoire de la Californie des années 1500. D'accord? Et puis, vous écrivez, oui, quelqu'un est passé par Fresno pour aller à Yosemite. Okay? Là, il y aurait un problème. Vous savez quel est le problème? C'est que Fresno n'existait pas. Okay? Et Yosemite, c'était une tribu d'Indiens américains plutôt qu'un lieu. Vous comprenez? Mais en écrivant après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les mots que nous avons aujourd'hui pour décrire ces endroits. Mais on n'a pas fait cela dans l'écriture de Genèse. Les villes qui sont mentionnées en Genèse, ce sont des villes qui se retrouvent dans d'autres écrits. Il y a ce qu'on appelle des textes égyptiens d'exécration. Okay? Oh, si seulement j'aurais dû apporter un pot. Parce que qu'est-ce qui se passait? Alors, ce sont des textes à vocation magique qui tentent d'attirer la malheur des ennemis de l'Égypte sur le pot. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait les ennemis là-dessus.
D'accord? Donc, si vous n'aimez pas Brady, donc vous écrivez Brady là-dessus. Et vous allez invoquer des malédictions, et après, vous allez laisser tomber cela par terre, et ça fait comme ça. Okay? Et on a trouvé donc des textes d'exécration qui ont des noms des villes et de leurs dirigeants écrits là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on trouve beaucoup de ces villes qui sont mentionnées en Genèse sur ces textes d'exécration. Et donc cela, c'est important pour nous à comprendre. Il y a Jérusalem, il y a Askelon, il y a Rehob et d'autres qui vont apparaître sur les listes comme Shechem, Astaroth, Hatzor et Acre. Donc tous ces différents endroits vont venir plus tard. Disons, nous allons les voir sur d'autres écrits, mais Genèse parle des endroits qui sont réels. On a vu rapidement qu'il y avait Babylone, donc ça c'est Our. Après, il y a Abraham qui va aller à Haran, H-A-R-A-N, et ça va être un endroit qui sera un lieu important pour l'Empire assyrien. Mais il va aussi en Égypte. Vous vous souvenez qu'il est allé, il a menti, il a dit que Sarah était sa sœur, et puis elle était très attirante, mais j'ai jamais compris cette histoire parce qu'elle avait 90 ans, mais c'est là autour, et puis elle est attirante, d'accord, ouais. Bon, peut-être l'argent attire aussi l'amour. On m'a dit que c'est le cas, en tout cas. Mais il faut savoir que l'importance de l'Égypte sur tout le Palestine, quand Abraham y est allé, et par la suite, est très important. Ceci est extraordinaire. Dans la ville d'Hatzor, il y a 3 ans, ils ont trouvé, vous savez ce que c'est? Des pieds d'un sphinx. Okay? Dans la ville de Hatzor. Alors, Hatzor, c'est vraiment au nord de la Palestine. Et ils ont trouvé ce pied, ça mesure 50 cm de largeur, d'un roi pharaonique qui n'a pas de sphinx ailleurs. C'est seulement ici qu'il a. Mais ça montre l'influence à travers les âges de l'Égypte sur Israël. Est-ce que j'aimerais juste un mois en parler de cela l'autre jour? Qu'est-ce qui est important à savoir ici? Okay? Abraham parcourt tous ces empires. Okay? L'Égypte aussi est là. Et la seule manière pour ces empires de se retrouver, ces peuples de se retrouver, c'est à travers le pays de Canaan. C'est à travers Palestine. Okay? Si vous êtes du Babylone et vous voulez aller en Égypte, il faut passer par où? Il faut passer par le futur Israël. Okay? Si vous êtes assyrien et vous voulez aller en Égypte, vous devez passer par là. Si vous êtes égyptien et vous voulez aller à Babylone, il faut passer par là. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous êtes de Crète et vous voulez aller à l'Égypte, vous pouvez aller directement. Mais si vous voulez aller à la Syrie ou à Babylone, vous passez par où? Bon, vous allez passer par Israël. Donc, Dieu a choisi cet endroit qui sera un endroit de bataille, mais aussi comme un croisement où tous les peuples allaient rencontrer les Israélites à un moment, à un autre. Tout le monde va les rencontrer. Les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Syriens, tous vont les rencontrer un jour. Et je crois que cela est important au niveau du choix de Dieu qui fait cela. Bon, quand Abraham arrive en pays de Canaan, alors qu'est-ce qui se passe? Il arrive et il a une promesse que le territoire va appartenir à ses enfants. Vous vous souvenez? Okay? C'est cela qu'il a. Mais après, il reçoit un petit bémol. Il faut attendre 400 ans. Et même un peu plus. Et non, c'est plus que 400 ans. Il faut attendre parce que vos enfants vont passer 400 ans en esclavage en Égypte. Okay? Mais ça va se passer. Abraham le croit et il y aura un moment donc d'attente. Pourquoi il fallait attendre? Parce qu'il y avait 7 nations qui étaient déjà bien installées au Canaan. Ils n'étaient pas des gens censés de partir juste en disant on aimerait venir, est-ce que vous avez de la place chez nous? Et puis, non, ce n'était pas comme cela qu'ils allaient accueillir. On appelle ces nations cananéennes, on appelle les Phérésiennes, les Éviens, les Jébusiens, et d'autres, Girgasiens, Amoriens, Étiens. Donc, toute cette nation en total qui ne veulent pas céder leur territoire, et Dieu donc va attendre.
Genèse 15, le verset 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, donc l'Égypte, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bon, ça c'est la promesse qu'Abraham reçoit. Que ce n'est pas pour lui, mais c'était pour ses enfants à venir, à travers la souffrance et à travers les difficultés, que Dieu allait les délivrer de l'Égypte pour les amener à ce pays de Canaan. Plusieurs choses que nous voyons dans cette histoire. Et c'est important pour nous de comprendre ce que Dieu est en train de fabriquer parce qu'il cherche le salut de son peuple. Il cherche créer un peuple qui sera le sien. Donc il sera leur Dieu. Il va se manifester à ce peuple. Et ce peuple, donc, devait servir de lumière pour toutes les nations. Pour les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens. Servir comme lumière pour tous. Bon, vous savez que la suite de l'histoire n'est pas si glorieuse que ça. Sauf que ça finit très bien. Qu'à travers un juif, le salut entre dans le monde entier, pour des Babyloniens, pour des Assyriens, pour les Égyptiens, pour les Parisiens.